Hello les amis. Yo. Yo. Yo, Pipa. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette chambre de zinzin à Ibiza pour un nouveau vlog. Vous êtes de travers. Vous avez déjà fait la fiesta à l'Amnésia. Hop là. J'ai l'air un peu fatiguée parce que effectivement on a passé une nuit dans le ferry. Elle n'était pas agitée, mais bon, comme d'hab, c'est un peu compliqué quand même de dormir dans le ferry. Admirer les vitres d'une propreté de Mathieu. C'est propre. Allez. Bon appétit, pipita. Je vais pas généraliser parce que des fois on a passé des super nuits dans le ferry, mais bon. On se retrouve sur ce vlog de travers en direct de Ibiza où je participe pour le dernier triathlon de la saison au T100. C'est un peu comme un format Ironman 73 sauf qu'on fait en tout 100 km. Donc c'est-à-dire 2 km de natation, 80 km de vélo et 18 km à pied à Ibiza. Donc nous on s'est inscrit, c'était au printemps dernier, on s'est inscrit c'était cet été, je sais plus, c'était il y a super longtemps. Et c'est plutôt cool de terminer en fin de saison par un format court par rapport à l'Alpsman où j'ai fait tout l'inverse de ce que j'ai fait cet été pour le T100, c'est-à-dire pour l'Alpsman c'était de l'endurance, de l'efficience, gérer son allure, alors que sur le T100 ça va être à cœur ouvert, en tout cas faire beaucoup d'intensité. Et toute la prépa ça a été ça les amis, ça a été beaucoup d'intensité. Enfin pour moi, parce que Mathieu lui ça fait 2 semaines qu'il a pas pu faire grand chose avec son barésie. J'ai rien fait, pas nager. On est arrivé donc ce matin et moi j'ai déjà nagé. Je vous fais un petit récap de la semaine parce que j'avais pas envie de trop vous filmer cette semaine juste avant le triathlon puisqu'en fait il se passe quasiment rien. Je fais pas grand chose, c'est vraiment une semaine de repos et d'assimilation pour que le jour J, j'ai tous mes moyens en fait pour cette course. Donc lundi ça a été repos. On est allé à la plage, on a fait un petit bain, enfin moi j'ai fait un petit bain. C'est vrai que l'eau était beaucoup plus fraîche à Montpellier qu'ici puisque j'ai testé l'eau ce matin ici. Mardi c'était piscine en groupe. Allez, direction le cours de piscine du mardi. On est déjà mardi. Passe trop vite les semaines. Bon ben ça c'est fait. Donc avec mon cours de piscine, ensuite je suis allée au Pilates le soir. Enfin c'était, on va dire, une journée aussi light. Mercredi ça a été une journée épique aussi de la semaine puisque le matin j'avais 2h30 de vélo avec 30 minutes rappel d'allure pour ce week-end. Et mon pneu avant a explosé. Mais quand je vous dis explosé, je venais de faire 2 heures et je commençais à peine. J'avais juste fait les 10 minutes du contre-la-montre et mon pneu a explosé. J'ai failli me casser la gueule. Heureusement en fait parce que j'étais sur les prolongateurs et j'ai pas pu freiner brusquement. Enfin j'ai pas pu faire de bêtises avec les freins. Et au final tout s'est bien terminé. J'ai pu m'arrêter. Bon ça m'arrive jamais. Genre c'est la première fois que je peux pas réparer. Le pneu il est bousillé. Genre il est... Je sais pas où est-ce qu'il est le truc. Je sais pas si vous voyez. Le truc il est rentré là et il est sorti juste là. Ça a déformé, ça a même tapé. Là je sens il y a un impact. Je sais pas si vous voyez l'impact. Ça c'est l'impact de je sais pas quoi. C'est rentré là et c'est sorti sur la jambe sur le côté. Truc de malade quoi. Putain. Jamais vu ça. Et j'ai dû appeler Mathieu à la rescousse. Parce que c'était irréparable et c'est la première fois que ça m'arrive puisque le pneu a été transpercé sur le flanc et le truc est ressorti sur la jante. Est-ce que Giant va me sauver? Heureusement, mon petit store Giant a pu me sauver. Je vous mettrai une photo de mon magnifique vélo réparé. Oui, j'ai fait violet puis lui, je sais pas pourquoi, j'ai voulu faire violet foncé. C'est pas grave, c'est assorti à mon petit collier homard. Mercredi, j'ai pas pu finir donc cette séance là et je suis ensuite allée nager aussi pour une séance plutôt d'éducatif, de rappel d'allure. Et c'est là où je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de courbatures au triceps de la séance de la veille. Et ensuite, jeudi, ça a été juste une séance de course à pied. Pareil, rappel d'allure, un peu d'endurance. Mais autant vous dire que cette semaine, en termes de volume, c'est 2/3 de moins pour être à fond les ballons dimanche. On est vendredi, puis ce matin j'ai juste fait donc de la natation en eau libre, quasiment
quasiment à l'endroit où on fera l'eau libre dimanche matin, sachant que on a Devant le caillou. devant le, en fait il y a une île, il y a une île qui est juste à côté de là où on a fait la natation, en face de Ibiza. C'est, je pense, un caillou, un gros rocher. Et en fait, on fera le tour dimanche. Donc ça sera vraiment très très beau. Et laissez-moi vous dire que l'eau est magnifique. On voit le fond, il y avait plein de posidonies. Là où j'ai nagé, c'était pas le plus adapté puisqu'en fait il y avait très très peu de fond et beaucoup de posidonies. Donc là je peux vous assurer que quand vous nagez dans ces endroits-là, vos coudes sont très très hauts parce que vous pouvez pas racler les posidonies et vous n'avez pas trop envie de les toucher tellement c'est gluant. Pendant ces 20 courtes minutes, faire beaucoup d'orientation. Donc je pense que c'était plutôt de la nage d'orientation que de la nage. Mais je me suis bien amusée et c'était aussi un peu du snorkeling d'ailleurs. Parce que j'ai vu plein de poissons, mais j'ai vu zéro méduse. Zéro méduse. Ça va être sympa ton triathlon là, ça va être quoi? Ah ouais, mais c'est Parce que ça. bike run, c'est snorkeling, balade, Arrête. repérage. C'est vrai que pour le coup, moi j'aime quand on voit rien dans l'eau parce que je suis très très vite distraite. C'est-à-dire, bah, je regarde vachement en fait ce qui se passe en dessous, mais pour admirer comme on ferait du snorkeling par exemple à Nice. J'avais adoré Nice parce que en fait on n'y voyait rien du tout. Alors que j'avais fait d'autres triathlons, des fois l'eau elle est tellement nickel que tu vois la beauté du fond marin. Quand il y a un fond marin, hein, parce qu'à Montpellier on voit le fond marin, hein, mais il n'y a rien, c'est genre un désert, c'est que du sable. Ah là à Ibiza c'est pas la même chose, hein, c'est vraiment magnifique. Focus, focus, focus. Et là on s'est installé dans notre petit hôtel avec notre petit pipita. Là c'est vraiment un hôtel qui accueille vraiment les chiens parce qu'ils nous ont donné un petit truc trop mignon pour avertir les femmes de ménage qu'il y a un toutou là-dedans. Et ça va bien aussi à Mathieu d'ailleurs le logo. Oui, Mathieu il est fatigué, regardez sa tête, il en peut plus. Mais moi ça va, moi la sieste ça m'a fait un bien de fou. Oui, on a fait la sieste là cet après-midi parce qu'on était quand même levé depuis assez tôt hein, avec le ferry. Hein. Ouais, les réveils dans les ferries sont pas très. C'est genre ils tapent à la porte. Pas très feng shui quoi. Ouais, et surtout. C'est la radio dans le truc qui te dit on arrive à 8h, il faut qu'à 7h30 vous soyez tous dehors. Et c'est en espagnol, enfin non, c'est même en catalan. Donc c'est particulier le réveil. Hein. Vue sur un arbre et sur la baie. C'est quand même une vue mer. Je sais pas si vous voyez la mer. Là. Vue arbre. Vue arbre et mer. Mais allez, genre à 3 minutes. Bon, il y a une piscine à l'hôtel aussi, mais voilà. On n'a pas fait Airbnb cette fois-ci parce qu'on s'est dit qu'on voulait du confort. Mais c'est un studio avec cuisine. Oui, mais j'ai choisi exprès quand même. Oui. Oui, voilà, nous en compétition, on aime quand même pouvoir se cuisiner ce qu'on veut, surtout le matin en fait. Et donc c'est pour ça qu'on aime les Airbnb, mais là c'est bon, on a tous les bons côtés de l'hôtel, c'est trop génial. Regardez, on a même un cocktail. Vous avez été tout updaté de la semaine pour pouvoir vivre ensemble ce week-end. D'ailleurs, on a déjà retiré les dossards, je m'excuse, je vous mettrai quelques images. C'était un peu compliqué, on va pas se cacher, le retrait des dossards, c'était pas super clair. C'était le port d'Ibiza. Le port d'Ibiza, il est super grand quoi. Donc en fait, c'était le port de Ibiza, le vieux centre-ville. Le retrait des dossards, les amis, c'était super rapide. Et je vais vous montrer les cadeaux qu'on a eu parce que franchement... Ouais, on n'a pas déballé. Allez, viens, on va déballer. Non, c'est pas vrai, j'ai déjà déballé. Donc déjà, on revient sur... franchement, regardez, si avec ça, je réussis pas mon triathlon. Allez, je vous pose là. Ici, moi, j'ai déjà tout déballé. J'ai voulu regarder. Franchement, les amis, ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de cadeau. Alors moi, je suis pas très matérialiste. Hein. Franchement, les sacs, au bout d'un moment, ça commence à saouler. On en a plein à chaque compétition. Mais genre les sacs Ironman, en termes de qualité pour les utiliser en fait pour la piscine, parce que c'est le seul emploi que j'ai, bah, un sac Ironman me dure 6 mois grand max parce qu'il se troue, il se découd. Enfin, c'est... Et ça dépend des sacs, il y a plusieurs modèles aussi. Oui, ça dépend des sacs. Mais là, clairement, je pense que ce sac-là, il ne se pètera jamais. C'est genre un sac de qualité de dingue, j'en reviens pas quoi. C'est un waterproof. Il a l'air... Ouais, enfin, je me dis, je peux mettre... Ouais, tu peux dire un peu les The North Face quoi. Ouais, c'est... Aussi... Ah mais tout à fait, t'as raison, ouais. La qualité du truc quoi. Donc c'est à la fois un sac de voyage et un sac à dos. Vous aviez une mug. Non mais regardez-moi cette mug, c'est trop la mug toi. Une mug. Un mug moi. Je sais pas, vous dites quoi? Une tasse. Sondage. Une tasse, une mug. En vrai, mug c'est en anglais donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de genre. Mais en tout cas, regardez, c'est trop dingue.
Puis elle est jolie, hein, j'aime bien ce petit turquoise. Ensuite vous avez une petite casquette hein, qui est trop bien, qui est aérée et donc c'est une vraie casquette de sport. Genre elle est vraiment en matière sport, elle est pas en coton. Donc trop bien. Et ensuite on a eu ce sac avec le t-shirt. Mais regardez le t-shirt de zinzin. Ça je le mettrai dans mon sac moi d'after race. Le t-shirt. Il est trop beau. Vintage et tout, stylé. Le logo. Genre ça c'est vraiment un truc que je vais porter quoi. Valide. Je valide. Et il est beau hein, franchement. Il y a un logo. Non il n'y a rien dans le logo. Juste Tessin, Triathlon World Tour. Franchement Pas mal. pas mal hein. Et dedans bah, vous avez forcément les dossards. D'ailleurs il faut que je regarde si j'ai... Il y a M bonnet. Ils sont jaunes toi. Ah ouais, toi il est comment? Oui, rose. Et pour ceux qui savent pas le mettre, regardez, vous avez en fait la trace. Voilà. Toi il est comment? Il est rose. Ah ouais? Ouais. Ah bah ils ont mis jaune aux femmes et rose aux hommes alors. Le dossard. Tous les autres chocolats à mettre partout. Voilà. Regardez, il y a même une roue de vélo dans l'hôtel. We are the champions, my friend. Oups, pardon ma loupiote. Oh mon pupé. Excuse-moi. Elle est crevée. Je vous mentis pas là. Elle n'en peut plus. C'est ça de jouer dans la mer toute la matinée. T'as plein de sable. Elle te fait plein de copains. T'es fatiguée hein. Les copains dans la mer. Elle était comme une folle ce matin. C'est bon, Mathieu il a trouvé en fait. D'ailleurs c'est trop drôle parce que dans le guide athlète de Tessin, donc qui est quand même un peu un concurrent de Ironman, on peut le dire. Un peu. Oui, c'est un petit concurrent, mais... Un petit concurrent, voilà. Ils mettent aucun sac rouge, bleu ne sera fourni. C'est une caisse. Et c'est une caisse... en fait quand tu fais du triathlon t'as une caisse. Donc genre pour moi le Halfman c'était aussi une caisse. Donc soit l'organisation prête la caisse et on la rend après, soit vous venez avec votre propre caisse, votre sac de course pour ceux qui n'ont pas de caisse, n'est-ce pas Mathieu? Et là il les donne. Et là il les donne, il est prête. Attends, j'ai trop hâte. Franchement, je trouve que l'île d'Ibiza elle envoie des good vibes. C'est les Baleares. Ouais. C'est un plutôt joli spot mon bébé. On valide. C'est trop. Hello les amis, aujourd'hui on est samedi J-1 avant la course. Il fait beau. Il y a un peu de vent, mais il est en train de tomber, j'ai l'impression ce vent. On va faire un petit tour de vélo. Mathieu est tombé au ventoux, je vous avais dit ça dans la dernière vidéo. Et en fait, on lui a prêté un autre vélo et là, genre, il sait pas du tout, il l'a jamais testé quoi. Donc, il faut qu'il voit si c'est bon ou pas. Nous, il faut juste qu'on fasse un petit check-out ride. Donc, on va aller faire ça. On va aller vers le nord. Donc, ça va nous permettre de visiter un peu Ibiza. Bon, on se prépare à aller faire du vélo. Je suis en train de mettre la petite tenue de Gilligno, il faut encore profiter. Et aujourd'hui justement le sponsor de la vidéo c'est à nouveau Gilligno. Je suis super contente de travailler avec cette marque de cyclisme féminin dont vous avez déjà parlé, mais je vais vous refaire une petite présentation. Si vous ne connaissez pas la marque Gilligno, elle a été cofondée par Marion Clignet, une ancienne championne du monde de cyclisme. L'objectif de la marque est de créer et surtout de soutenir la pratique sportive féminine en proposant des vêtements à la fois aérodynamiques, testés et validés par des pros avec un design français un peu haute couture mais surtout très performant pour vous suivre quel que soit votre niveau de cyclisme. Et je fais une petite parenthèse sur les tailles. La marque Gilligno est hyper inclusive puisque les tailles vont du XXS au 5XL. Et pour revenir à la tenue, personnellement, de plus en plus, j'aime mettre des cuissards dits cargo. Donc cargo, c'est vraiment vous avez des poches sur les côtés. Donc ça vous permet de mettre le téléphone, de mettre plein de choses en plus des poches dans le jersey. Et le croisement de devant sur le bib cargo en fait vous permet de faire des petites pauses pipi sans rien enlever. Voilà, vous avez vraiment la place. Je le précise, je l'ai testé et c'est validé. Je préfère ça que tous les clips en fait qui au bout d'un moment ne fonctionnent plus. J'ai choisi les tailles M pour le haut
et le bas. Donc je vous conseille vraiment de bien prendre vos mesures et de suivre les recommandations sur le site et de tailler de préférence une taille au-dessus par rapport à votre taille habituelle. Et ensuite, au-delà de ça, 3 conseils quand vous choisissez des cuissards. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est surtout que ce soit un cuissard fait pour les femmes. Bien sûr le cas pour tous les cuissards JLU puisque JLU est une marque de cyclisme féminin. Le deuxième conseil, c'est surtout choisir pourquoi vous allez le porter. Est-ce que c'est pour des sorties courtes, des sorties longues, puisque ça a vraiment un impact en fait, sur la protection, sur la chamoisine, sur l'épaisseur que votre cuissard va vous offrir. Et ça a quand même une importance. Et mon troisième conseil, c'est une fois que vous allez acheter un cuissard, c'est l'essayer avant de partir sur des sorties super longue. Et une fois que vous avez trouvé une longueur de cuissard et surtout un style de cuissard qui vous va à votre anatomie, restez sur cette marque parce que c'est des fois difficile de trouver en fait un cuissard qui nous convient. Attention, dans cette vidéo je porte un autre cuissard, c'est le modèle Zonal qui est fait pour les sorties longues. Le confort est vraiment dingue. Pour l'instant je l'ai testé sur des sorties que de 4 heures et j'ai déjà hâte de le tester sur des sorties plus longues à l'automne. Oui, bien sûr, le lien de toutes les tenues JLU que je porte dans la barre d'infos ainsi qu'à nouveau mon code promo qui vous offre moins 20% sur le site internet de JLU juste ici. Et écoutez, on va rouler maintenant, aller découvrir un peu Ibiza. On s'est mis un itinéraire avec justement la découverte d'un village. Donc ça va être sympathique. Regardez, il y a même une poche qui ferme, là je peux en mettre mes clés. Allez, c'est parti les amis, il y a encore pas mal de vent. Mais je préfère avoir du vent aujourd'hui que demain. Voilà, on a échangé de casque parce que apparemment ce casque me va mieux pour faire des photos pour JLU. C'est Mathieu qui remarque. Bah, évidemment. Et là c'est vrai que ça fonctionne mieux toi, le bleu. Ouais. On a eu raison je pense. Tout le monde est happy. Happy. Le droit, pardon. Ah bon, il est pas droit? Voilà, comme ça. C'est un peu bizarre. C'est bon là? Tout est bon? Okay. Ouais, je te crois. Les amis, ah c'était vraiment une très belle sortie, c'était trop beau. Mathieu, t'as validé mon itinéraire? Oui, bah, j'avais fait quasiment mieux. En plus franchement t'as vu le retour qu'on a tracé, c'était mieux que faire ton lollipop hein. Oui. Et surtout la route, en fait ce qui est ironique c'est que la route, dès qu'il n'y avait plus personne, le bitume il était parfait. Et dès qu'on est retourné là où il y a les fêtards et tout, oui parce que franchement c'est un bon cliché. C'est ça. Elle était pourrie la route. On a croisé plein de cyclistes d'ailleurs là où on était. Bref, une belle sortie pour tester ce petit kit JLU. Je suis trop contente. Franchement, il est trop beau. Je suis trop dégoûtée de le tester. Vous n'êtes pas très droit les amis. Mon tel, il est dans la poche. Et donc, trop contente. Léger. Franchement, regardez comme il est trop beau. J'aime trop cette marque. Je suis trop fan de tous les vêtements que j'ai. Je les aime trop. En plus, la couleur elle est trop originale, je trouve. Mon bébé sur 5, tu mets combien à ma tenue là? Franchement, je mets un beau 4,5. Pas 5 sur 5. 5 sur 5 grâce à mon idée de changer le casque. C'est vrai que c'était mieux quand même, tu as raison, que mon casque. Petite parenthèse quand même, il y avait beaucoup de vent. Bon, on a comme sur un Ironman des autocollants. Des autocollants pour le vélo, mais aussi des autocollants pour le corps. Heureusement que j'aime bien le chiffre 3 parce que j'en ai partout sur mon corps. Alors, additional stickers, helmet,
Ah mais il y en a 3 pour le helmet. Ça, c'est le casque. Ce qui est bien, c'est que regardez, ils ont fait des petits dessins pour pas qu'on s'embrouille. Alors, je sais pas, elle est démontée de hier, je sais pas pourquoi, elle se remet pas du bateau. Alors, est-ce que comment je le colle le truc? Ça me gêne trop. Je les ai collés sur le S, justement. Bah, je suis pas peu fière quand même de mes autocollants. Et là, vous voyez, il y a déjà les traces des autres. Quoi. Voilà. C'est trop dur. Allez, on va aller déposer la bête. Yes. Alors, bah oui, bah c'est pour A7. Quelle idée. Non. Très bien. Non mais, matez-moi cette dégaine pour aller déposer le vélo. Toi aussi t'as une dégaine, hein? Right. You can go both directly there, okay? Ok. The number, please. 238. Ah, tu vas être de l'autre côté, toi. 330. Oh, c'est trop cool. J'ai plein de place. Ça, c'est trop facile, quoi. Il est à l'ombre. Il va être bien mon vélo. Ça va être bien, ça. Donc là, on est vraiment sur le fonctionnement, on va dire, habituel du triathlon avec les box sous les vélos, quoi. Vous avez tout dedans. Demain, on nage là. Je vous montre. Hein. On nage autour de l'île là-bas. Vous voyez déjà les boules qui sont sous le lit. À demain. T'inquiète pas, mon bébé. Oui. T'as fait un peu la siesta, Pipa? C'est ça. Les amis, bon, vélo déposé, c'est quand même un peu compliqué. Bah oui. Oui, c'est un peu compliqué l'organisation des Tessans. On comprend pas tout. Il y a des trucs un peu surprises, tu sais pas. Mais bon, pour l'instant ça va. Et on a des belles mugs, donc on va pas se plaindre. Si, un peu. Alors ce soir on mange thaï. Il fait froid, hein. J'ai fermé, mais au final, il fait un peu frais. J'ai touché parce que je me suis baignée dans une... C'était dans une crique en fait. C'était trop beau. Like, magnifique. Comme sur un Ironman 70. Comme sur Ironman en fait. Où vous avez une puce comme ça. Donc là il y a marqué Tessan. Au lieu du logo Ironman. Alors monsieur, qu'est-ce qu'on mange d'une veille de triathlon? On mange, bah nous, ça dépend. Ça dépend. Là, on va dire un pas de taille. Pas de taille. Et vous, qu'est-ce que vous mangez une veille de triathlon, madame? Des croquettes pour changer. Pour changer. Ouais. Ah bah, franchement, l'entrée était bonne. C'était aussi des... Ouais. Hello les amis, aujourd'hui on est dimanche 29 septembre. Et c'est aujourd'hui le jour du triathlon. Alors, autant vous dire qu'on a passé une nuit de merde, mais c'est pas tant à cause du stress, parce qu'en vrai j'étais fatiguée et je partais bien. C'est parce que franchement on est à Ibiza et ils nous ont collé au-dessus du karaoké. Alors autant hier ça s'est arrêté vers minuit, donc nickel, nous c'est à peu près à l'heure à laquelle on s'endort. Mais là hier soir c'est parti, hein, voilà.
jusqu'à assez tard. Et franchement, même après, j'ai l'impression que ça des poum poum. Il y a eu un truc qui faisait des kicks BPM là. Il y avait quelqu'un qui écoutait de la musique, c'est pas possible quoi. Est-ce que toi tu t'es endormi après? Pas tout de suite, non. On va coller ça, Macaté, Women 3034. Ils sont relous avec ça, franchement. Trop chiant. En plus, il faut mettre des deux côtés. C'est de la décalcomanie. Oh my god, j'arrive pas. C'est super dur, hein, mais pas facile. Hein. Ah. Allez, c'est parti. Allez, 330, c'est fait. On enchaîne sur les bras. Je le mets là parce que en vrai, avec la trifonction qui descend vachement bas. Mon Macaté, elle est dense, les amis. C'est bon, c'est fait. Calcomanie. Bon, allez, on installe tout ça là. Les lunettes. On va nettoyer un peu. Allez, ensuite. C'est après. Je crois qu'il y a une caisse. Ah ben non, il y a quelqu'un qui est pas venu, je suis trop sans la place. What? Putain! Putain, la peur, le stress. What the fuck? Ouais. C'est le temps d'aller aux toilettes là? Il n'y a pas encore trop la queue? Ouais, je pense qu'il faut que je pompe derrière. Ouais? Ouais. Touche. Moi j'ai pas compris. T'es sûr? Non, Moi d'habitude, je peux pas faire ça. Hein. À l'avant, non, mais à l'arrière, oui. c'est pareil, après oui, si tu veux retrouver ça, on peut Avant le triathlon T100, ça fait le troisième gars qui passe qui me dit que j'ai une super position. Et c'est vrai, j'ai une très bonne position. Genre, je ne peux pas me rater en termes de recherche de vélo. Il n'y a personne à côté de moi, personne derrière, devant. Voilà, bon, petite installation de fait. J'ai oublié ma petite pochette. Regardez, le soleil, ça va se lever là. Non, là-bas il pleut, c'est trop bizarre. Il y en a un qui s'échauffe. C'est là-bas. On va là-bas. Ça va être trop bien. Have a wonderful day. Have a safe day. And the destiny is yours. So it's all in your hands. It's a gorgeous day. You're in a big day. So what could be better than that? Good morning. Elle est là, regardez, elle est trop énorme. C'est énorme, c'est un dessous plat le truc. Elle est énorme.